Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Que savez-vous vraiment un peu à part, car aujourd'hui on va parler des hipsters. J'ai envie de vous poser une question, que savez-vous vraiment sur les hipsters? Vas-y là, essaye de me dire c'est quoi un hipster là? Mec avec une barbe, des lunettes, chemise à carreaux, ouais, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça, tu vois? Donc aujourd'hui, on va se mettre d'accord sur c'est quoi un hipster. Tu penses savoir ce que c'est? Mais c'est pas exactement ça. Ah, les hipsters, des personnes bien mal comprises. Le mot hipster est aujourd'hui utilisé à tort et à travers. Pour vous dire, Nicolas Sarkozy a été traité de hipster politique. Eh oui. Alors mettons-nous d'accord une bonne fois pour toutes. Tout d'abord, à l'origine, le terme hipster désignait les amateurs américains blancs de jazz dans les années 40. Ils adoraient les gentlemen noirs et s'appropriaient leur mode de vie. Vêtements, drogue, argot, liberté sexuelle, musique, et j'en passe. La belle vie quoi. Après le truc c'est qu'aujourd'hui le sens de ce mot n'a rien à voir avec celui d'antan. Eh bien d'après Wikipédia, c'est une personne qui souhaite volontairement ne pas respecter les normes sociales. Tu vois, j'aime bien ce mot respecter. Comme si les normes sociales c'est un truc obligatoire. Et que si tu les respectes pas, bah t'es pas accepté. Mais bon, ça c'est le sujet d'un autre débat. Et le plus important c'est qu'il fait ça pour se démarquer. Un hipster, c'est pas le stéréotype du gars avec une barbe, des lunettes Ray-Ban, chemise à carreaux. C'est quelqu'un qui veut se démarquer des autres. Après, quand il va se démarquer des autres, il va aborder un style vestimentaire assez particulier, propre à lui, pour que visuellement, on sache qu'il est pas comme les autres. Donc généralement, c'est la chemise à carreaux, les lunettes Ray-Ban, la longue barbe, et une pilosité assez prononcée. Mais sinon, un hipster, c'est un mode de vie et une façon de penser bien particulière. C'est pas juste au niveau de l'apparence, c'est une culture à part entière. Son goût le plus original, c'est par exemple en termes de musique. Il aime pas, comme tout le monde, les musiques qui ont beaucoup de notoriété et qui sont sorties récemment. Lui, ce qu'il va aimer, c'est toutes les musiques qui datent d'avant les années 2000 et dont il va faire la collection en vinyle avec son lecteur 45 tours. Ce qu'il va aimer aussi, c'est les musiques qui sont sorties récemment, mais qui sont pas connues. Il peut aimer des musiques de en ce moment, mais dès que ça va être connu, il va plus aimer. Tout ce qui a de la notoriété, c'est pas son truc. Après, il aime bien aussi utiliser des termes anglais. So mainstream, so underground. J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé qu'il y avait des femmes hipsters. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas des femmes avec une pilosité bestiale. Elles ont un style vintage, comme les hipsters, c'est-à-dire un style assez vieux, quoi. Je pense qu'on pourrait généraliser le mot hipster, qui était parti seulement pour désigner le stéréotype qu'on en avait, à toutes les personnes qui veulent se démarquer des autres. Je n'aurais effleuré que la surface de l'iceberg de ce qu'est l'immensité de la culture des hipsters. Mais je pense vous en avoir assez parlé pour que vous puissiez vous en faire une petite idée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu courte, mais c'était pour vous parler d'un cas que là il fallait vous parler, là c'est plus possible, un hipster c'est pas le cliché qu'on en a, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, bon voilà, tu connais la musique à force. Allez, à une prochaine fois. N'hésite pas à aller voir aussi mes autres vidéos que j'ai faites sur les monstres et tout ça. Vas-y.